premier spectacle que vous avez vu, eh bien, il y a des sketchs qu'ils ont travaillé un petit peu plus longtemps. Ils ont créé toute la pièce en 3 mois. Pour les élèves des 2e année, on leur a donné quelque chose de beaucoup plus compliqué. Vous avez 3 mois pour écrire une pièce complète. Pas, hop là, un sketch, un petit morceau de pièce, un sketch, un morceau de pièce. Non, 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 non. Pièce complète. Donc, c'est un spectacle qui est un petit peu moins interactif que le précédent. Par contre, vous pouvez toujours rire, ça y a pas de problème, hein, ça en fait du bien. Donc, pour que vous ayez votre quota d'interactivité, je pense que Céline va nous faire des impros. C'est pas le prendre de scène pour rien, il est très très bon en impro, donc allons-y, donnez-lui un mot au hasard, il vous fait une impro du tonnerre, n'est-ce pas? La bière! La bière! La bière! Ah, c'est de la triche, ça. Non, c'est de la triche. C'est pas de la triche. Attends. Tu joues le temps? Pas pour l'instant, non, mais... Voilà, très non, bon mais pour c'est moi. bien de me le dire. Ok, c'est pas de soucis. Ah. Salut. Je peux avoir une pinte? Voilà. On sent la l'emprise de la personne qui a besoin d'une peintre. On sent que t'es pas le prof de théâtre pour voir. Un autre mot, c'est parti. Un autre mot au hasard. J'ai pas entendu. Cucurbitacé, c'est parti. Si t'as besoin de moi, tu m'appelles. Hein. Bonjour. Est-ce que je peux avoir un sac? Parce que, en fait, vous comprenez pas. En fait, je me suis acheté récemment beaucoup d'affaires dans votre magasin, sauf que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les transporter. Or, il est quand même très important pour moi de respecter, vous savez, des valeurs écologiques. Et je vois en fait qu'ici, il y a des possibilités pour acheter des sacs en plastique. Mais est-ce que vous aurez quelque chose de réutilisable? Alors, je ne vais pas dire un tote bag, parce que c'est vraiment un mot pourri. Hein. Mais bon, c'est pour transporter un ensemble d'objets. Oui, vous avez ça? Vous avez ça? Ouais, ok, vous avez quoi? De la fibre de coton quand même. Mais du coup c'est du coton... C'est écologique aussi? Non? Ça l'est pas. En fait vous avez rien d'écologique. C'est un peu pourri Monoprix quand même. Non? Parce que déjà tout à l'heure, moi je cherchais à m'acheter des cucurbitacées, vous n'en avez pas. Je veux dire, moi au bout d'un moment il n'y a pas de souci, mais vous faites un peu genre on est bobo, machin, on est au centre-ville et tout, finalement vous avez rien de spécialement bio aussi. Si vous avez ça, vous avez ça. Des sacs avec un design cucurbitacé. Ouais, non, mais je vais prendre ça. Ah, merci. Je vais aller prendre une bière. Troisième et dernier mot pour le réchauffage de notre salle. Attention, mot. Chaise. Chaise. Attends, c'est le technicien qui a parlé. C'est le technicien qui n'a pas le droit de jouer. Ornithorynque. Ornithorynque, un classique. Chaque fois, c'est des mots classiques. Classique, mot de plus de 3 syllabes, classique. Les gars, on a complètement déconné, les gars. 20 minutes jusqu'à présent, quand on a commencé à faire des trucs, genre, bon, des serpents, pourquoi pas, moi j'étais pas fan du truc où il n'y a pas de pattes. Mais admettons, on fait ça, mais l'autre truc là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a des poils, d'accord. Après il y a un bec. Bon déjà, on est moyen, j'ai regardé les pattes, c'est chelou. C'est un peu palmé comme ça, il y a des griffes, venimeux. Alors après c'est pareil, je pense qu'il y a eu un désaccord sur le côté mammifère ou vipare. Non, au bout d'un moment c'est chelou, du coup je sais pas comment faire. Pour le justifier. La queue de castor, c'était qui ça aussi? C'était Gérard. C'était Gérard. Gérard il faut des queues de castor surtout. Sans déconner, Gérard il a un problème avec ça. On lui a déjà dit, hein, mais à chaque fois, on arrête de mettre des queues de main. Donc, bon, apparemment maintenant c'est fait, c'est lancé, la production elle est faite, donc qu'est-ce qu'on fait? On en est partout. Moi je veux bien, mais du coup on l'appelle comment? Qu'est-ce que vous proposez? Le SVAT. C'est pourri le SVAT comme nom. Ça... Comment? Je vous propose un nom plus long. Ornithorynque. T'es arrivé ça comment? Attends, je sais ce que tu me dis. C'est pas le truc que t'as placé au Scrabble la semaine dernière? Hey, attends, je suis désolé. C'est pas parce que tu places des mots qui n'existent pas qu'après on peut les inventer puis dire tu vois, ça ne marche pas comme ça, d'accord?
Tu marques un point. Ok pour ornithorynque. Voilà. Bon, et ben voilà, maintenant il reste plus qu'à ce que tu fasses une impro. Hein? Non mais moi je suis prof d'écriture. Oui, oui. C'est parce que j'ai écrit très mauvais quand le texte n'est pas écrit en fait. C'est très amusant. Et en fait c'est vrai, hein, c'est un petit secret caché de Carlos. C'est que quand tu improvises, bah c'est pas bien. Un exemple. Bah, ça c'est une bonne idée. Hein? C'est vrai. Ouais, une bonne idée. L'image parlante que 1000 mots. C'est pourquoi je dis ça? C'est parce que t'écris 1000 mots. Du coup, un mot pour... Écriture. Écriture. Vous en faites une de suite. On dirait du chant mongol là. Non, je pense que je vais demander au technicien de me mettre une lumière bleue sur ce passage, ça rendra vachement mieux. Ah. Ouais. Je pense que pour une scène qui se passe au paradis, ce serait plus intéressant. Ou alors en rose, moi je m'en fous, c'était bien le rose. J'en ai du rose. Merci, c'était mon impro. Voilà. C'est quoi, hein? On va laisser les gens qui ont écrit. Ouais, les gens qui Travailler. ont écrit. C'est quand même souvent mieux de penser. Oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Bien. On dirait une phrase que tu peux retrouver sur les cartes postales avec un permis. C'est toujours mieux quand c'est écrit. Du coup, on vous présente, sous vos applaudissements toujours, le spectacle 5 nuances de Jean. Ouais! Rangez-vous deux par deux, les enfants. Mais ils sont où encore Eh les gars, c'est pas un moment de jouer à cache-cache là. Ah, pulsion. Ils sont où les autres? Oh ça va, doucement. C'est le matin. J'ai envie de pipi. J'ai faim. On mange quoi à la cantine? Bah on est jeudi, donc c'est des frites. Yes! Des frites! Des frites! Des frites! C'est des frites? Ouais! J'aime les frites, je les adore. On peut les partager avec tout le monde et tout le monde nous aimera au moins. Ouais, faut faire attention à la sauce. C'est bon la sauce, j'en veux plein. Non, on risque d'en mettre partout, hein, se faire disputer par maman. Et puis d'abord, on n'est pas l'estomac et on vient de prendre notre petit déjeuner. Non, là, on se concentre. Comme ça, on aura un bon point. Papa et maman seront fiers de nous. Et puis, Gabriel ne verra que nous. Ah, Gabriel. Je l'aime. Je veux faire pipi! Non, on n'a pas le temps. On peut toujours avoir le temps. Regarde. Si on pousse Timothée, qui tombe sur Kevin, qui chute sur Geoffrey, alors là, il tombe sur le maître, ils se font disputer, et nous, on a le temps. Non mais, Geoffrey, c'est notre copain, on l'aime bien. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Geoffrey va finir par le dire et on va se faire punir. Non. Et puis j'ai dit qu'il fallait qu'on se concentre. Laisse-moi me concentrer. Je veux sortir jouer! Allez, les enfants, on entre. Je veux faire pipi! Mais non, on n'a pas le temps. On entre en classe. Il fallait le faire à la maison. Mais j'avais pas envie à la maison!
va se faire disputer, j'ai pas envie. Et si on va s'asseoir, on prend la poésie. Ensuite, on demande d'aller aux toilettes. Et après, on lit la poésie dans les toilettes, et après on fait semblant d'être coincé. Ouais, super plan, comme ça on pourra prendre le goûter. J'ai faim. Non mais le goûter c'est tout à l'heure. Hein, et puis c'est une idée à la noix, je suis désolé. Hein, mais qui va penser qu'on peut rester bloqué dans les toilettes? Même si on nous croit. Hein? Est-ce que Gabriel va penser de nous? Ah non, je vais le prendre pour des petits CP. Non, je veux pas. On reste à notre place, t'as raison. Je veux faire pipi. Non, mais ta bouche là. Non. On avait la poésie à apprendre. Regarde, le maître a fini l'appel. Hein, il va pas tarder d'en parler. Mais c'était quoi déjà la poésie? Mon cartable a 1000 odeurs. Mon cartable. Mais non! Faut vraiment que j'y aille! Je veux faire pipi! J'ai faim aussi! On a quoi à manger? Oh! Le gâteau au chocolat. Chocolat. Merci maman. Bon, on pourrait avoir mieux. On demande un caramel à Steven. Ses parents lui en donnent toujours. Ils sont cool. Et on le réduit, le caramel, en petits éclats pour en avoir partout. Hein, mieux. On demande son briquet à Suzanne pour faire fondre le caramel. Elle en a toujours un pour faire cramer des trucs. Elle est cool, Suzanne. Pourquoi il parle pas plus souvent, Suzanne? Non mais c'est de la folie. Mais laisse-moi me concentrer alors. Mon cartable. Non, mais il a raison. Elle est super jolie, Suzanne. Regarde. Mais non. Pour qu'elle nous aime. Non. Mon cartable a 1000 odeurs. Mon cartable. Je veux faire pipi! Mon cartable a 1000 odeurs. Mon cartable sent la pomme, la gomme. Mais on la connaît pas la poésie! Je veux faire pipi. Non. Moi je m'en fous, je fais... Qu'est-ce que c'est? Lève pas le bras. Lève pas le bras. Non, regarde. Le maître il va croire qu'on est volontaire, il en cherche. D'ailleurs, que personne ne s'approche des muscles des bras. Hein? Et puis que tout le monde baisse la tête. Eh les gars, on pourrait faire semblant de regarder sous la table. Bon. Et par la fenêtre, je crois que j'ai vu un truc voler. Non mais on peut regarder le maître droit dans les yeux, comme ça il croit qu'on sera sûr de nous et il nous interrogera jamais. Puis regarde, on est hyper nombreux et on est en fin de liste. Ça peut pas être nous qui l'interroge. Non, mais si ça marchait, ça se saurait. Le maître, il est plus intelligent que nous. Non, on se fait discret. Pas de volontaire. Alors pour changer, on va commencer par la fin. Jean, c'est ton tour. Les poupous, vous êtes où? J'arrive. Ah non, le stress. Oh, j'ai conscience d'être extrêmement menaçante. Mais bon, quand même, vous n'êtes qu'une bande de fiottes. Salut toi. Non mais voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? J'en étais où, moi? Mon cartable a 1000 odeurs. Mon cartable... Non, c'est trop tard, regarde, on est devant tout le monde. Ouais. On est devant tout le monde. Faut qu'on dise quelque chose, là. T'as peur, hein? Mon cartable a 1000 odeurs, mon cartable sent la pomme, mon cartable le livre. Mais comment tu veux que j'y arrive là si tu stresses comme ça? Et toi, tu peux pas nous laisser 2 minutes? Non. Le livre, l'encre, la gomme, les crayons de couleur,
Mon cartable sent l'orange, le buisson et la nougat. Mon cartable sent tout ce que l'on mange et ce que l'on ne mange pas. La figue et la mandarine. Le papier d'argent ou d'or, les coquilles marines, les bateaux sortent du port, les longs cheveux de... Ça fait du bien. Bon, goûtez alors. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais la récitation est foutue. Mais t'es vraiment qu'un animal. En même temps, tu m'écoutes jamais. Hein. Pourquoi ils rigolent les gens de nous? Pourquoi ça c'est mauvais? Gabriel et Suzanne, elles disent quoi? Non, non, je veux pas. Il se passe quoi? Ah! Et bien on dirait que la flex a grandi de plus en plus. On pourrait prendre l'éponge du tableau pour nettoyer tout ça. Mais ta bouche! Mais évidemment que je t'écoute pas! Puis toi non plus! Mais regardez, à chaque fois qu'on vous laisse aux commandes, ça finit toujours pareil! C'est pas possible! Pourquoi? Pourquoi? Bon, j'ai faim. Goûtez alors. Allez! Je dis, je suis sûr de mon coup! Non, 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 c'est pas possible! Mais elle est en cours avec nous depuis le début de l'année! Elle nous aime, ça se voit. C'est les yeux de l'amour. Non mais, tu te rappelles l'année dernière, hein? En seconde, avec Julie en cours de français, t'es même allé jusqu'à trouver les prénoms de vos futurs enfants. Et moi, qu'est-ce que je t'avais dit? Fallait pas que je m'emballe. Et Luc et Leia, c'était très bien comme prénom. Mais c'est elle, je t'en suis sûr. Mais tu vois pas l'éléphant au milieu du couloir. Tu vas encore finir en miettes. Et qui va devoir te ramasser la petite cuillère, hein? Laisse-moi vivre ma vie! Tu comprends rien. T'analyses tout le temps. T'es lourd. Crois-moi, écoute-moi quand je te dis que ça va mal se terminer. De toute façon, il n'y a jamais personne qui m'écoute. Hein? C'est pas faute de tous vous prévenir. Ça va mal finir, crois-moi. Tu te trompes, raison. Tu ressens pas comme moi je ressens. C'est l'amour avec un grand A. Mais devant moi, c'est pas rien. Regarde comment on est quand elle est devant nous. Oh, bande! Ouais! Ah! Bravo. Bravo, amour. Non, mais là, t'as bien joué, là. Là, maintenant, là, avec lui, il en a pour des semaines. Mais j'y peux rien, lui. Bonne! Tu te rends pas compte que c'est la bonne pour moi, pour nous? Elle est bonne. Regarde. On pourra se prendre main dans la main, faire une petite balade, s'allonger dans l'herbe, regarder les nuages. Et le soir, on va regarder les étoiles filantes et on fera le vœu de jamais se séparer. Et on pourra la ploter. T'as vu ces nichons? J'ai pas raison. Dire avoir une copine, ça va être super. On va pouvoir faire plein de trucs. Eh,
pouvoir lui proposer des expériences à plusieurs. En plus, on pourra tester les limites de notre relation. On va pouvoir échanger notre sang. Au pire, si ça marche pas, on aura plein d'idées de vengeance pour se venger. Mais jamais ça se terminera. C'est elle, je vous dis. Vous oubliez comme un tout petit détail dans l'histoire. Hein. Non mais parce que, si tu veux... Je sais pas ce que je veux. Ah oui, bien sûr. Non mais... Tu sais que l'autre jour, pendant que tu cherchais tes mots, j'ai vu Pulsion traîner par chez toi, vers le cortex préfrontal gauche. Enfin moi je dis ça, je dis rien. Attends, fallait pas me confisquer mes magazines de charme, hein. Mais tu penses qu'à ça? T'es vraiment un animal, hein? Faut passer à autre chose, là! Ouais, des vidéos de cul. Ah, moi je sais où elles sont. Non. Bah dis donc mon petit sucre d'orge, c'est à nous de jouer maintenant. Tu veux toujours laquelle, la petite Samantha? Quoi? Pardon, tu veux toujours sortir avec? Je veux plus que ça. Moi, je veux l'aimer, la chérir, la traiter comme la déesse qu'elle est. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas tout gâcher, toi. Oh! Ah non, 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 vous n'avez pas besoin de ça pour moi. De moi pour ça. Regarde. Ses cheveux dorés comme le soleil. Ah. Les yeux bleutés comme l'océan. Et en plus, c'est... Nichon! C'est nichon. Bon, coco mon petit poulet, c'est le maintenant d'y aller et poire pas tout comme en 6ème. Hein. Comme toi, t'as géré la poésie en primaire. Bonjour Samantha, comment tu vas? Dis-lui qu'il y a un boule d'enfer. Ah ouais, un boule d'enfer! Non, je peux pas. Je voulais te dire, t'es très Demande jolie. si elle veut Ken. Ouais, demande si elle veut Ken! Non. T'es très jolie, tu me plais beaucoup. Je voulais savoir si tu voulais qu'on sorte ensemble, un de ces quatre, aller au cinéma. Mais quel con! Mais quel con! Tu dégages! Mais on est plus en maternelle! Ça se passe comme ça dans les séries! On n'est pas à la trilogie du samedi! Elle dit rien, Ouais, mais si elle dit rien, c'est qu'elle réfléchit. pas sûr. Si elle réfléchit, c'est qu'on a une chance. Pas sûr non plus. Et si on a une chance, c'est que c'est la femme de ma vie! Pas sûr. T'emballes pas mon petit sucre d'orge. Écoute ce qu'elle te dit. Je comprends pas. Je pensais que... Alors on baise! Pas sûr. Il est nul. Bah alors, tu t'attendais à quoi? Bah, sérieusement, tu pensais que t'aurais une chance? Mais non, regarde-toi, un adolescent boutonneux, empoté, t'es gros, t'es sale et tu pues. Bah oui, mais tu es un loser. Ça devait pas se passer comme ça! Elle devait nous aimer pour la vie! Écoute, ça devait se passer comme ça. La vie, tu dis, mais non, elle ne voudra jamais de toi. Nullité.
Et toi, pourquoi t'as ta tête d'imbécile heureux? Est-ce que tu sais qui va rester puceau encore longtemps? Tu sais qui? Parce que moi je sais. Tu sais qui va être puceau encore longtemps? Eh ben c'est toi, mon cochon. Bon, si c'est comme ça, mais du côté de la main droite, au moins je serai pas déçu. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Bon, Pourquoi Amour est au sol à chouiner encore? c'est rigolo. Mais c'est notre prof d'espagnol! C'est pour ça que je t'ai dit non au départ! Elle connaissait notre nom. Elle nous a appelés. Pour faire l'appel! Je vais me suicider. Je vais finir dans un trou. Ouais! On parle de suicide? Ouais. Et moi j'ai des idées. On pourrait se trancher les veines avec les mines d'acritérium. Ou s'étouffer par overdose de chamallow. Ah ouais? Ou boire tout un litre de sirop pur. T'as raison, toi. Vas-y, donne-leur des idées. T'as un drama de plus à gérer. C'est vrai qu'on a que ça à faire. Oui. Ah, mais l'année va être longue. On est qu'à la première semaine et on s'est déjà tapé l'affiche. Mais vous comprenez rien. C'était la bonne. Ouais, elle était bonne! Ouais. C'était la bonne. Comme Sylvie, la caissière du supermarché. Oh, la grande Sissi. Comme Nathalie, la correspondante allemande de notre voisin. La natte de Ou notre alors voisin. Pauline, du démarchage téléphonique. La petite Popo. Bah du coup on abandonne la fin tragique. C'est bien dommage. Et si on adoptait un style gothique? Oh yes! On va chez le coiffeur, on se rase la tête, on se met plein de piercings dans le nez. Mais ça va rien changer. On n'est pas des putains de vampires. Et puis, on n'a pas l'argent pour changer de style. Si vous les imitez tous, moi je me cache comme une bande de cons. Mais laissez-moi seul. On ne finira jamais avec quelqu'un. Personne nous aimera. C'est vrai. C'est toi qui as raison. Oui. Ténèbres, emportez-moi. Loser! Bonjour et bienvenue à cet entretien. Installez-vous et veuillez vous présenter, s'il vous plaît. On est qui déjà? Je suis une âme à la dérive. Je suis gueule de bois! Ouais, mais on peut pas répondre ça. Ah, je suis un génie, c'était une super soirée. Mélangez les antibiotiques avec du gin. On refait ça quand vous voulez. Mais ta gueule! regarde où on en est avec tes conneries là. Et qui ça fait rêver ce poste, franchement? Je suis souffrance. Ah ouais, c'est l'entretien? Ouais, vous inquiétez pas, j'ai géré tout ça. Je vous ai enfilé un t-shirt, une chemise et une casquette. Comme ça, on est bien dans le bain déjà. Génial. On est sûr de pas l'avoir comme ça le poste et on va pouvoir retourner border. Le monsieur là-bas, il nous regarde bizarrement quand même. J'aime pas ça. Je suis malaise. Rien à foutre. Moi j'en peux plus, j'ai dormi sur ce corps calleux là. C'est-à-dire confortable. Vous débarquez sur moi aujourd'hui. Bah très bien, je vais prendre les commandes, vous n'allez pas le regretter.
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean, j'ai 25 ans et je suis très heureux d'avoir été retenu pour ce poste. Ça fait plusieurs mois que je travaille dans le restaurant du quartier Nord. Hein? Pas mal. Il nous demande 3 adjectifs pour nous décrire. Baisable. Célibataire. Non. Résilient. Je tiens des shoots comme personne. Alors, un célibataire. Résilient. De la baisse. Ça va comme réponse. Je dirais que je suis passionné, primesautier, et passionné, et non, opiniâtre dans mon travail. Raison. Pourquoi on voulait le job déjà? Pour avoir de la thune et payer nos prochaines cuites. Non. Il n'y a plus personne à aimer là où on est. Oh, j'ai faim. Je mangerais bien un Big Mac, un signature, un cheese, et même un filet aux fiches. Alors, si je résume bien, on n'a plus de râteau à prendre avec les Big Mac du restaurant actuel. Et on veut se payer une chaîne pour adultes. Mais fais ce que tu veux. C'est pas ça qui fera venir Capucine. Je suis tisane à la camille. Ah, pas camomille, hein. C'était la meilleure. Alors, je souhaite intégrer une nouvelle équipe pour partager mon relationnel et ma passion des filets aux fiches. Et en plus, je pense avoir beaucoup d'idées pour améliorer l'accueil dans le nouveau restaurant. Hein? Voilà. Les gars, est-ce qu'on a des projets dans l'avenir, mais au-delà de 2 minutes? Mort 6 pieds sous terre. Et pas dans ce resto à la con qui propose des jobs de merde. On sera seul. Avec des chats. Capucine est partie. Dans 5 minutes, je dormirai bien là. Donc, on veut vivre dans une grande maison, sous terre, dormir dans une caisse à chat, et avec maman. Ça va le faire. Comme vous l'avez certainement remarqué, j'ai une petite passion pour le filet aux fiches. Alors, je souhaite intégrer ce nouveau restaurant dans l'optique de gravir les échelons de la hiérarchie de McDonald's afin de faire redécouvrir ce mets qu'est le filet aux fiches et de redynamiser les ventes. De plus, je me sens assez mature pour m'installer, adopter une bande de chats sauvages et d'assumer les responsabilités d'un restaurant. Je crois que je l'ai envoûté. Allez, amour. Pourquoi on devrait le choisir plutôt qu'un autre? Dis vite prendre quelqu'un d'autre, tu vois bien qu'on est qu'une loque. Et puis personne proche à m'aimer. Mais les autres, c'est des baltringues. On veut pas travailler pour eux. Maintenant, toi, tu veux bien boire des coups avec eux. Eh, je peux lui vomir sur son costard?
J'ai faim. Ah, ça je prends. Ah, c'est pas que mon sens. Je suis sûr que vous avez beaucoup de personnes qui s'en tireraient très bien dans une situation normale. Or, ici, nous avons affaire à une situation stochastique. Donc, vous avez besoin de quelqu'un avec des idées originales et qui est complètement investi. De plus, j'ai déjà quelques plans d'action pour améliorer la rentabilité du restaurant. On va commencer déjà par ouvrir le restaurant de minuit 1 à 3h59. Ce sont les heures les plus rentables. De plus, j'ai toute une idée d'une gamme de filets aux fiches à l'aigle fin. Et on les mettra en promo. Hein? Allez, bonne celle-là. Les gars, si on avait un lave-vaisselle, qu'est-ce que vous préfériez? Qu'est-ce que vous préfériez? Hein? Qu'est-ce que vous préfériez? Un panier pour les couverts ou un plateau? Pour les couverts aussi. Hein? Un panier? On n'est qu'un gros sac. On va voir plus jamais personne en étant sobre. Ça se lance? Bonne question. Ah non, non, non. Faut prendre le plateau. C'est comme ça tu peux mettre les couverts par sorte et par taille. Et en plus, une fois que c'est propre, d'un seul geste de la main, tu ranges tout. Ah ouais, mais ça ressemble à un piège quand même. Il a l'air pervers le gars en face. Ah, je sais ce que je vais attendre. Actuellement, je vis dans un tout petit studio et je n'ai pas de lave-vaisselle. Alors je ne saurais pas répondre à votre question. Cependant, ce que je fais, c'est comme j'ai pas de place, je suspends toute ma vaisselle propre, c'est-à-dire aussi les verres et les assiettes, en hauteur, sur ma corde à linge. Il a l'air dubitatif. Il n'y a pas beaucoup de dossiers hein, sur son bureau. Très bien, cet entretien est désormais terminé. Je dois dire que je suis plutôt dubitatif. Mais comme je n'ai pas d'autres candidats, vous pouvez vous considérer comme engagé. On se retrouve samedi prochain pour régler les détails du plan d'action. Yahoo! On l'a! Et on commence samedi prochain. Alors c'est qui le patron? Oh, c'est toi! Ouais, c'est moi! Oh, grande folie, t'es mon champion! Incroyable, incroyable! Même moi, je n'aurais pas réussi à foutre un bordel pareil! Bravo, grande folie, bravo! Quant à vous, vous êtes des daubes! Mais vous êtes vraiment daubés! Je n'ai jamais vu autant de merde en un seul moment! Non mais même l'échec est inatteignable pour vous! Il vient de se passer quoi là? On a le job! Attends, t'as dit quoi? T'as dit qu'on commençait samedi? Ouais! Quoi? Samedi? C'est le jour du club de rencontre du quartier! Ah ouais? On va voir samedi? Ouais. On a eu l'entretien. On a eu l'entretien? Ouais! Mais t'es complètement con! Oui! On va être pieds et poings liés à la tête d'un restaurant mal situé qui tombe en ruine. Ouais! Et en plus, on sait même pas gérer un budget. Ouais! On vient être bloqué tous les jours et toutes les nuits. Oh, ça va être génial. Je vais vouloir avoir plein de jeux subordonnés, moi. Ouais? Et vivre plein d'amour interdites. Et je pourrais jamais les révéler. Mais je vais jamais survivre. Et on pourra toutes les baiser? T'as pensé à le faire dans un grand McDo? Je l'ai même fait dans un Sunday.
Non mais attendez, les gars. Des grandes responsabilités impliquent... Non, des grands revenus. Vas-y, bats-toi, mon champion. Et ça, c'est cool. Parce qu'on va pouvoir acheter une maison, investir en bourse sur le marché secondaire et adopter des écrevisses. Mais c'était pas ça. Nous, on rêvait d'être archéologue de l'espace, pas de vendre des tranches de pain avec du steak et des fromages. Des fois, il y a du poisson aussi. Wow, 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 Et wow. de la salade. Le poisson, ça n'a rien à foutre dans un burger. Ouais. Non mais... Bon, reste. Tu te plains toujours qu'on n'a jamais les moyens de faire les idées de nous tous. Enfin, surtout les miennes. Ça, c'est le plus grave. Mais là, non seulement on aura les moyens, mais en plus, on n'aura pas le temps de les faire. Et toi, nous, sèche tes larmes. Je veux dire, on va découvrir tout un nouveau monde de romance. Celle des promotions canapé. Et toi, mon futur, tu vas voir, ça va être génial. Je veux dire, maintenant, en tant que manager, on pourra faire ce qu'on veut. On pourra échanger les sauces dans les burgers, rajouter des œufs et du bacon partout, même dans les sundaes. Et en plus, on pourra remporter les invendus. Et il n'y aura pas que des filles aux fiches. Il y aura des Happy Meal. D'accord, ouais, ok. D'accord. Grâce à vos 4 aspects enfin harmonisés, vous avez activé mes pouvoirs. Me voici, moi, le Capitaine Sagesse. Qui? Le Capitaine Sagesse. La voix de la sagesse, quoi. Enfin bon, je vous félicite d'avoir enfin réussi à vous accorder et d'être arrivé à une décision positive. Vous voyez, c'est en travaillant de concert que nous avancerons dans la vie. Mais prenez garde aux émotions négatives. Ne vous laissez pas submerger. C'est moi que tu parles comme ça, là. Non mais descends, là. Non mais c'est facile, hein, de parler comme ça quand on est planqué dans une ampoule. Non mais... Ok, bouge pas. Je viens, je vais te filer un coup de main, ça va finir dans ta gueule. C'était qui celui-là? Il va nous aimer? J'espère qu'ils sucent bien. Vous l'avez entendu là? Oui? Non, parce que, à moi, personnellement, à moi, ça fait quand même des années qu'il me parle, hein? Fayot. Fayot. Bon, on fait de ça? Filet aux fiches pour tout le monde? Et vous, Jean, acceptez-vous de prendre Marie Gwendoline ici présente pour épouse? Là maintenant, il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière. On est bien sûr de vouloir l'épouser? Vous trouvez pas qu'on aurait dû mettre la robe, nous? Mais oui, c'est la fin de notre vie. Ouais, enfin, c'est pas déjà ce que tu disais il y a 7 mois à propos de Jeanne André? Donc, c'est une décision du cœur. Pour une fois, elle est tellement jolie dans sa robe. Ouais, mais après, il y aura plus qu'elle. On pourrait pas se paxer, parce que là, ça me semble vachement définitif quand même. Qu'importe les risques et les naufrages. Avec elle, on sera à la maison, même au plus profond des enfers. Ouais, bah au pire, le concubinage, c'est pas mal aussi, le concubinage. Mais l'autre jour, quand on mangeait des pâtes aux truffes, elle m'a empêché de mettre de la sauce burger dessus. Et pareil, elle a refusé le sirop de cola en champagne.
Vous voyez pas que c'est pour les petits riens comme ça qu'on l'aime? Ok, on prendra une maîtresse, hein. Ouais, alors, même si on peut changer de femme en cours de route, et qu'on peut les baiser, même si l'amour c'est faire des compromis. Vous êtes sûr pour la maîtresse? Ah oui, autrement, moi j'ai une idée. On peut lui demander tout de suite, là, si elle est d'accord pour faire des trucs avec des petits animaux morts. Non mais ça fait quand même que 4 mois qu'on la connaît et puis elle est si jeune. On sait même pas si elle est sur la même longueur d'onde que nous. Et puis j'ignore si elle nous aime pour qui nous sommes réellement ou pour notre poste très enviable de directeur régional du filet aux fiches. L'âge, le temps, l'espace, ce sont des choses que l'amour transcende facilement. Je l'aime, elle nous aime. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je sais pas. Ça pourrait marcher. Non, parce que si on se marie, on sera 2 à la maison. Alors, même si c'est un peu plus de travail, un peu plus de dépenses, au final, ouais, tout sera divisé par 2. Tu vois? Et puis, ce sera bien d'être à 2 pour écosser langoureusement les petits pois. On n'est pas obligé de répondre tout de suite, là, on a encore le temps, non? Si, faut répondre. Oui, mais si on rencontrait quelqu'un et qu'on a envie de... Bah, comme baiser maman. C'est vrai qu'elle ressemble à maman. J'y pense. Tant qu'on est en train de niquer notre mère, là, ce sera rien de transgresser les vœux du mariage, quand même. Ça suffit. Ok, j'ai pu, occasionnellement, me fourvoyer. Ok. Comme les 31 fois d'être précédentes. Autant? J'ai compté. Qu'importe. Ces 31 femmes, je les ai toutes aimées avec autant de passion les unes que les autres. C'est ça l'amour. Oui. Et puis, si on dit non, vu que la noce est toute payée, et il n'y aura aucune dépense de rembourser, et puis tout ce buffet qui va être gaspillé. Mais ça fera plus de canapés, plus de petits fours, et plus de salade de pommes de terre, celle de maman. Pense à la fondue de poireaux que fait si bien Marie-Gwendoline. C'est comme celle de maman, du coup. Tu dis plus rien? Non. En fait, je réfléchissais à l'opportunité de lâcher une harpe de petits sangliers dans le public. T'es pas avec moi sur le coup? Non. Se marier, c'est avoir des enfants. Bah, on n'est pas obligé d'être marié pour les avoir. Je veux dire... Ce seront nos enfants, on les aimera. Pense à toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Nos enfants. C'est vrai qu'on pourra les traumatiser sans être emmerdés par leurs parents. On pourra leur dire qu'ils sont que le fruit d'un accident. En favoriser un plutôt qu'un autre. Leur faire du chantage affectif et les fliquer 24 heures sur 24. Et tu vois bien que ce sera merveilleux. Ouais, mais d'un autre côté, ça va nous obliger à être plus sérieux tout le temps, quoi. Tu vois bien qu'on a tout essayé déjà. Là, c'est du nouveau. À la rigueur, je pourrais dire oui. Mais à une condition. Après ça, c'est moi qui prends toutes les décisions ce soir.
Vaut mieux pas, non? Ah non, vaut mieux pas. Oui, je vais manger ce soir. C'est dommage, pas ce soir. Eh ben très bien, vous le prenez comme ça. Je vais m'intéresser à autre chose d'intéressant, comme des dragées par exemple, c'est plus intéressant que vous, des dragées. Donc voilà, maintenant, tout est parfait. On peut y aller. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, je me régale. Je viens vous voir, vous vautrer. Encore une fois. Mais ça va bien se passer. À sagesse. Oui. Oui. Ouais. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette 40e édition du Famille en Toc. C'est une émission unique et ça fait déjà 40 ans que j'attends cela. Oui. Évidemment, l'histoire d'amour foireuse n'a pas tenu, mais ça, c'était couru d'avance. Et accueillons donc le premier acteur de ce merveilleux désastre, Amour! Amour! Bonsoir, bonsoir Amour! Alors? Encore en train de te la jouer présentatrice télé. Ça va être génial. Alors, Amour? Qu'est-ce que ça fait d'avoir ruiné la plus belle histoire d'amour de tous les temps et de ta vie? Est-ce que c'est vraiment de ma faute si elle nous aimait pas autant que moi je l'aimais? Oh, laisse-moi donc penser un instant. Est-ce que c'est de ta faute? Bah oui, oui. Bah oui, t'es gros, t'es sale, tu pues. Comment voulais-tu qu'elle t'aime alors que tu ne t'aimes pas toi-même? Pour ma défense, elle a peut-être un peu abusé des bonnes choses. Entre les filets aux fiches améliorés et les bons petits plats que faisait Marie-Gwendoline. Ouais. Ah ouais, peut-être un peu. Parlons-en, parlons-en. Et accueillons d'ailleurs le deuxième acteur de ce merveilleux drame, Pulsion! Bonsoir, bonsoir, Pulsion. Bienvenue, on se calme, Pulsion. Bienvenue. Alors? Pourquoi elle est partie? Bah dis-le. Il va pas le dire. Bah dis-le. Bah non, il le dit pas, non, évidemment. C'est gênant. Hein? C'est gênant. Bah oui, c'est très gênant hein, de fourrer des filets aux fiches. Ouais. Elle t'avait prévenu que la 16e fois serait la dernière. J'avais des problèmes de fermeté. Loser. Oui, d'ailleurs, problème de fermeté, parlons-en. On n'est pas capable de satisfaire madame? Mais c'est pas ma faute. Mais c'est à cause de l'autre idiot là. S'il arrive à comprendre les allusions d'une soirée canapé, un samedi soir on n'en serait pas là. C'est très bien une soirée en amoureux devant le plus gros cabaret du monde, je suis désolé. Non. Mais elle voulait baiser, oui. Oui. Ouais. D'ailleurs, juste comme ça, le coup de la panne 2 fois par semaine, hein, ça n'a pas un tout petit peu pesé dans la balance? Ouais. On peut en parler 2 minutes? Parce qu'après, moi j'étais tout seul dans le lit. Moi je pleurais. Je pensais que c'était de ma faute encore. C'était drôle. C'était toi qui étais jamais là quand il fallait. C'est pas de ma faute. Je pensais à maman. Et en plus, on avait un autre qui était aux commandes à ce moment-là. Ah oui, effectivement. Accueillons le 3e acteur de ce merveilleux désastre, Raison!
Eh oui, je pouvais pas le laisser tout seul là-bas, au point où on en est. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre face à ces accusations pour le moins calomnieuses de ce désastre sexuel? Comment? Non, mais on croit rêver. Alors, bon, c'est vrai, une fois, j'ai pensé au bilan annuel. Mais sinon... Non. 2 fois peut-être, mais sinon... Bon, et puis il y a la grève générale du filet aux fiches, bacon, avocat, sauce samouraï, qui m'a préoccupé quelques semaines. Non mais sinon, j'ai toujours laissé la place à notre excité du slibard. Voilà, c'est ce que je disais. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire quand même? Quel est votre sentiment face à ce bilan vraiment merdique de votre vie? Je suis désolé, mais moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein. Si nous sommes arrivés au poste de directeur France du filet aux fiches, c'est grâce à mes compétences et à un certain sens du sacrifice émotionnel que j'ai dû mettre en place. Ah, ouais. En faisant ce sacrifice émotionnel, on n'avait jamais de temps accordé à Marie-Gwendoline. Je voulais qu'on soit plus qu'un couple. Je voulais qu'on fasse qu'un. Je voulais Gwendojean. Et maintenant, on est... Solitude, désespoir et mort. Mais vos gueules! Il fallait bien qu'on ait de la thune là pour payer toutes vos envies loufoques auxquelles je vais dire non. Oh, mais quelles envies! Ah, mais putain, mais le con! Il m'a léché les doigts! Ouais. Grande folie libérée! Gras, tous ensemble! Gras! Elle a bon goût, sa main. Non. Mais moi, en plus, j'avais plein d'idées pour le restaurant. Comme ça, on aurait pu faire des choses qui l'auraient maintenu à flot. Puis même Marie-Gwendoline, moi, je pense qu'avec des petits accessoires, ça passait. Il y aurait eu au moins un truc de dur! Mais vas-y, mais t'as qu'à dire que tout est de ma faute! Oui. Oui, C'est de ta faute! oui. Tu m'as écrasé avec tes heures de manager. Moi, je rêvais de voyage romantique. Et ça tenait jamais dans le budget de monsieur. En plus, si on allait en Syrie, c'est beau en ce moment. Oh, c'est beau, la Syrie! Bon, alors j'avoue, hein, j'ai peut-être fait quelques erreurs d'appréciation. Mais c'était quand même bien plus important d'aller jouer au golf avec le grand patron plutôt que d'assister à la naissance de la petite. Mais Non. de là à dire que tout est de ma faute! Non. Et toutes les subordonnées, hein, qu'on aurait pu ken. Tout ça parce que t'es amoureux. Oui, moi je suis fidèle. Et quand tu veux... Ken, quoi que ce soit, quand tu gères l'érection... Non, personne ne ken quoi que ce soit, hein, sinon ça finit en 3 P. Procès, prud'homme, prison. Autant de chaos! Je me délecte. Mais il manque l'instigateur de tout ceci. Le capitaine Sagesse est-il parmi nous? Tu le connais? Oui, on bosse ensemble sur ce coup. Aspect, vous m'avez énormément déçu. Regardez où nous en sommes par votre faute. M'obliger à passer par le stress pour vous mettre un coup de pied au cul. Une zizanie pareille, j'avais encore jamais vu ça. Raison, à force de vouloir tout diriger sans demander quoi que ce soit aux autres, ils t'ont ignoré. Amour, laisse la fusion aux physiciens et reste toi-même au lieu de vouloir à tout prix être aimé par quelqu'un. Et pulsion, contrôle-toi. Regarde-moi ce désastre à force d'abuser de tout n'importe comment. Et je vous parle pas de filet aux fiches. Vous formez une tri-faiblesse. Aucun de vous n'a essayé de bosser avec les autres. La seule fois que ça arrivait, c'était pour ranger le grain au placard. Quelle merveilleuse idée! Boulot de merde, divorce, alcoolisme. Regardez-moi dans quel état vous êtes. C'est bien dit, ça, monsieur. Ah oui. Non, mais en même temps, c'est mon rôle de diriger tout le monde et d'avoir raison. Alcool et désespoir, mélange idéal.
vous savez quoi? Allez vous faire foutre, tous! Allez, c'est terminé, moi je me casse. La femme de mes rêves est partie, elle reviendra pas. Je vais en finir. Hé, la mort est délivrance. Personne ne le suit? Il part quand même d'en finir, hein? Mais non, t'inquiète, c'est moi la pulsion de mort. Tout ce qu'il va faire, c'est pleurer en écoutant du Alanis Morissette. Donc, tant que toi tu restes avec nous, il va rien nous arriver. Mais ouais, t'inquiète. Non mais parce qu'il a quand même l'air d'aller vachement mal là. Si je peux me permettre, j'ai bien quelques idées. Hein. Mais ben, je sais que la dernière fois que je suis intervenu, vous n'étiez pas très content. Mais regardez, là, on est libre, on n'a plus aucun lien, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Baiser? Ouais, pas que... Non mais, tu crois vraiment que c'est le moment? Et qu'est-ce qu'on peut arriver à faire avec un amour aussi propre qu'une barre de métro? Paf! On va lui rencontrer une ou deux jolies filles et il va sortir tout seul. Non mais alors là, vu dans quel état il a besoin quand même d'un sacré coup de pouce. Hein. Ouais. Je connais un spécialiste, il va nous filer 2-3 petits trucs. Hop, hop, hop. Parlant de spécialiste, je bande mou. On va s'occuper de ça. Très très beau. Non mais sinon, juste arrêtez de picoler. Ah non, ça fait partie du plan, ça. Mais, bah, vous avez rien compris, bande de demeurés. Et l'harmonie? Bon, vous savez quoi? Démerdez-vous sans moi. Ouais. Donc en fait, si je comprends bien, vous avez pas besoin de moi là. Non. Non. C'est pas vrai. C'est parfait. Je me casse. Je vous laisse. Excusez-moi, mesdames et messieurs, hein, c'est un petit peu mouvementé ce soir, mais ce sont les aléas du direct. Ne vous inquiétez pas, the show must go. Show must go! Les amis, Ah, les ah, amis, ah, les amis, ah. les amis. Vous allez devoir me faire confiance dans les années qui viennent. J'ai même eu le temps de préparer un petit PowerPoint qui vous explique point par point pourquoi il va falloir suivre mes décisions. On va découvrir des terres inexplorées, découvrir des sensations jamais ressenties. Joie, lit. J'ai faim, mange quoi? Un philosophe. Non. Un compte McDo. Regardez, déjà, on va aller choper notre amour. On va essayer de le réparer. C'est un début de collaboration quelque peu bancal, je l'admets, mais c'est toujours mieux que rien. Enfin, je crois. Je veux un papillon sur les fesses. J'en veux un gros comme. Gros comme maman? Non, comme les gâteaux de maman. J'ai faim. On se fait un fil au fiche? Non, je veux plutôt du bacon et du poulet frit. Donc ce sera un Big Tasty poulet bacon. Je veux que ça soit bon. Ah, ça va l'être. T'as tout compris, c'est le meilleur salon de tatouage de la ville. Quoi? Mais on va pas manger? Bah, on parlait pas de tatouage? Bah non, moi j'ai faim. Il reste des pilules? Je crois que la pilule bleue et la pilule rouge qui nous reste pour la soirée au lapin blanc. Les M&M's? Mais je les ai mangés au petit-déj. Ah, et même le Xanax? Ah, je vous disais, c'est bizarre que c'était avec les M&M's. Génial. C'est pour ça que je te vois double depuis ce matin?
Bah non, c'est pas moi. Eh, bonjour. Je suis là depuis ce matin, mais je sais pas ce que je fais ici, quoi. Intéressant. Allez, on fait ce tatouage. On va aller le faire. Non, j'en veux d'autres. On pourrait faire le serpent qui se mord la queue, là. Alors, si je Non. peux... J'espère que ça fait mal. Autrement, là, il y a le corbeau perché sur une tête de mort. Alors là, non, c'est Trop dark. Non plus. Trop dark. Ouais, trop dark. Ok. Sinon, on peut faire 3 équidnés bondissants en arc-en-ciel autour du mollet. Ce serait bien. Oh! Oh! Regarde la tatoueuse! Comme elle est bonne! Et on va pouvoir la culbuter après! Là! Et si on demande tout de suite, on a le temps de prendre un râteau, et ensuite elle pourra bien se venger pendant le tatouage. On va avoir bien mal. Douleur! Wow, wow, wow. Si on fait les choses, on les fait bien. Regardez ces tatouages. On fait exactement les mêmes, ça unira nos cœurs. Le même dauphin sur le bras et le même motif polynésien sur l'avant-bras. Wow, 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 wow! Les dauphins, c'est de la merde! Ça finit dans un fil au fiche normalement! Ouais, et puis les dauphins, les motifs polynésiens, quoi, c'est pour les gens chiants, quoi, c'est d'un ringard. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un dauphin? Un tatouage tribal sur l'épaule? Tu veux vraiment notre suicide social, en fait, c'est ça. Suicide social, suicide social. Bah tu perds ton sang-froid. Non, ce qui est mort ne peut pas remourir à nouveau. Je me sens pas bien. Il y a un truc qui monte là. C'est pas normal. Il y a un truc de mauvais qui est arrivé. Je suis de retour. 5 ans à me tenir éloignée avec vos petites pilules bleues et rouges là. Maintenant que je suis revenue, méfiez-vous. Je reste. C'est qui celle-là? Bah on sait pas, elle traîne là. Je connais pas. Alors, je sais pas, mais on fait plein de trucs. On a commandé des tas de produits chez des Instagrammeuses beauté. On a parlé cuisine, enfin, eux surtout. On a parlé de filet aux chips, enfin, eux surtout, mais ils m'écoutent jamais. Et, enfin, surtout, on va se faire un joli, mignon petit tatouage papillon dans le dos. Ah. Elle parle toujours autant? Je connais pas, Ah ouais. m'écoute pas. T'en fous? Ouais, c'est bien. Si tout le monde t'en fout, moi je me casse. Mais c'est une super idée ça, t'as qu'à te casser. Ah, cette aiguille qui pénétrait dans ma chair. Il a bien changé, hein? Ah, j'ai envie de pipi. Ah non, hein. Parce que si tu bouges, l'aiguille va ripper, ça va faire un grand trait noir dans le dos. Comme la vacuité de notre vie, de toute façon. Ouais, et en plus on pourrait penser qu'on est contre les papillons. Ça, on peut pas se le permettre. Non, et puis tu vas pas nous ridiculiser encore une fois. Non, non, hein. Puis j'aime pas ce tatouage, on peut partir. Allez. L'occasion est trop belle pour encore tout faire foirer. Viens faire pipi. Non mais si. Elle est trop puissante. Aide-nous. Ok. Mais qu'est-ce que tu fous? Aide-nous, je te dis. Bah, je tape. Allez, arrête de tirer, toi. Ah. Je suis tellement puissante. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai dormi combien de temps là? Mais t'occupe pas de ça, tu vois bien qu'on a un truc à gérer. Ça là? Non mais c'est pas compliqué. Alors déjà, arrêtez de bouger.
Pulsion, regarde droit devant. Comme ça, on pourra... Vous avez réussi encore une fois à m'évincer. Mais méfiez-vous, bande de fiottes. Je reste tout prêt, prête à vous surgir dessus à la moindre occasion. À plus tard, les poupous. Oh, ça faisait bien longtemps que je n'étais plus intervenu. Voyons ça de plus près. Oh, on vient de passer 6 années en enfer. Là, on a 49 piges. Et tout ce qu'on retient de nous, c'est le malheur en amour, aucune évolution depuis 25 ans, et un certain alcoolisme. Je ne vous félicite pas pour votre manque de foi. Alors on se bouge le cul pour changer tout ça. Vous allez commencer par écouter vos diverses envies et choisir ensemble. Par exemple, pour manger des radis, on ne choisit pas la tartine de Nutella, mais celle de beurre salé. Et aussi parce que c'est dégueulasse. Ouais. Enfin, moi, j'avoue, j'y comprends rien. J'étais même pas là. Je vais t'expliquer, parce que en fait, tout c'est la faute du grain de folie. On a commencé un jour avec... N'oublie pas de lui raconter le coup, on a fait du ski nautique sans les pieds. Attendez, j'ai vu un super joli tatouage carpe diem. J'ai pas eu envie de voir Marie-Antoinette. Bon, les amis, ça va être à notre tour. Hein. Tout le monde reste bien concentré sur sa partie pour le toast. J'ai la liste des gens qui sont présents au pique-nique champêtre, bien en tête. Basiquement, c'est les gens qu'on aime et ceux qui nous aiment aussi. Ne pas boire le blanc-casse, ne pas boire le blanc-casse, ne pas boire le blanc-casse. Ah bon, sinon j'ai une blague pour commencer le discours. Vous savez pourquoi une approche holistique de l'agriculture me rend idiot? Parce que j'en perds ma culture. Non. Toi, tu sais, j'ai jamais été vraiment fan des icebreakers en début de toast. Et puis, on risque de froisser Julien et Thomas. Ils sont biodynamiques. Mais pourquoi pas? Amour veut parler avec Cécile, qui est en aquaponie. Ce serait l'occasion de créer une discussion et lui suggérer de cultiver des panais. Cécile. Discuter avec elle sous la glycine et avec les petites feuilles de rooibos qui vont infuser dans la théière. Est-ce qu'on aime les panais? Bien sûr. Mais si ils habitent Cécile, hein. Ok, je borde. Non, en fait, ça fonctionne plus longtemps. Alors, pourquoi des panais? Mais ça se cultive en pleine terre et ça n'a même pas besoin de beaucoup d'eau. Ça marchera pas. Bah, des aquapanais. Y'a que moi que ça fait rire. Bon, les gars, le verre vient d'être fini. Il faut le remplir. Encore? On va être sous à ce rythme-là. J'ai chaud, je me sens un peu mal, et j'ai soif. Non, demandons de l'eau du puits de Cécile. Ce sera toujours mieux que d'écouter les traits vaseux du grain de folie là-bas. C'est vrai. C'est vrai. Comme ça, on aura plus soif hein, et on pourra se concentrer sur le toast. Alors, un mot. Tu me dis que tu as bien les noms de tout le monde. Oui, tout à fait. Ok. Check. Nickel. Pulsion. À ce coup-ci, le verre pour le toast, il est plein, c'est bon? Yes. D'accord. Alors, par contre, j'ai pas d'intro. Bah, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va utiliser ta blague de grain de folie. Et là, on lève le bras, on dit qu'on veut prendre la parole et porter un toast à l'honneur de toutes les personnes ici présentes et de l'amicale des nouveaux agriculteurs de Barbecourt. Puis bah, à ce moment-là, tout le monde trinque.
Et dans les yeux. Parce que c'est super important dans les yeux. C'est le reflet de l'âme quand même. C'est vrai. C'est vrai. Dans les yeux. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire des clins d'œil de manière aléatoire aux personnes présentes? Et là, on boit. Ah oui, oui. Là, on boit. Mais alors, pour les clins d'œil... Amour, je te charge de sélectionner les personnes à qui on en fait. Ouais. Voilà. J'aime tout le monde. Alors j'en ferai à tout le monde. Sauf Maxime. Bizarre, Maxime, après tout le temps. Ouais, bizarre. Il est bizarre, Maxime. Donc, bah, je crois qu'on est prêt. À ce moment-là, je vais prendre le verre et je vais lui prendre la parole pour faire le discours. Ah, du coup, on dit quoi exactement dans le discours? On est très heureux d'être ici. Que la bouffe est bonne. Et que même si les filets aux fiches sauce petit marron huître vous nous manquez, Quitter la ville qui pue. Ouais, que tout ça, ça nous a permis de renaître. Et d'aimer à nouveau. Oui. Eh ben c'est parfait, je crois qu'on peut y aller. qu'est-ce qu'il y a? On est tous d'accord? Il n'y a plus rien à vérifier, c'est bon? Ah, j'ai envie de pipi. Oh. Mais tu vois, tout était parfait pour ce toast. On était à ça d'avoir enfin quelqu'un qui nous aimait. On était à ça de persuader quelqu'un qui allait faire des bonbons à la cacahuète en forme de chouette et les appeler des cache-cache-chouettes. Cache-cache-chouette, c'est pareil. Ah non, je déconne. J'ai pas envie de faire pipi. Bah, c'est vrai que cette chaleur, ça s'évapore avant. Bon, nickel. Non mais j'ai eu peur. Du coup, il y a quand même deux choses à vérifier avant. Là, on est tous d'accord. Maintenant, oui. Oui. Donc, c'est qu'on a la sagesse. Parle sans faillir. Vous êtes en harmonie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus agréable et enrichissant que de passer un bon repas avec de bons amis? Un bilan financier positif avec les amis. Le jeu du foulard avec des amis. Baiser avec des amis. Avoir des amis. Oui, toutes ces choses-là. Mais l'important, c'est d'être en bonne compagnie, en faisant ce qu'on aime, sans que ça porte à conséquence. Bah j'ai pas compris. Non mais, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Et le stress n'est pas là. Oh, le stress n'est pas là, on peut y aller. J'ai mal. J'ai mal. Ah, j'ai mal. Mes amis, j'aimerais porter un toast. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es décidé à être notre ami? Oui. Enfin. Amour. Après toutes ces années passées à vous saboter, j'ai eu envie d'autre chose. Et je suis descendue un peu plus bas pour porter un coup en plein cœur. Eh merde, cacahuète, c'était pas si mal.
quelques remerciements à faire. Déjà, merci à Célim et à Arnaud d'avoir assuré notre première partie. Accessoirement, merci aussi pour tous vos conseils, vos directives et le temps que vous passez pour nous avec les ateliers de la banane de Dijon. C'est grâce à vous qu'on arrive à avoir des résultats comme ce soir. Et j'espère qu'on vous a rendu fiers et surtout qu'on vous a fait rire. Je voudrais également remercier Carlos et toute l'équipe du Darcy Comedy de nous avoir accueillis tout le week-end. Et on était nombreux, hein. Bien évidemment, Julien à la technique. Dans cette aventure, il y a un comédien, Thibaut, qui n'est pas là ce week-end parce qu'il passe son bac à partir de mardi. Donc on lui souhaite bon courage, bonne chance. Et il y a également Julien qui n'est pas sur Dijon ce week-end, mais que vous avez pu entendre, c'était La Voix de la Sagesse. Et cette aventure a commencé avec un humoriste supplémentaire dans nos rangs, qui malheureusement a eu un empêchement définitif, et ce spectacle, il est pour toi, Pierrick. Ah. Merci à vous, le public, qui était là ce soir. Bon, et puis moi je tiens à vous remercier tous, public, et puis bravo à vous les comédiens, bravo à Célim qui est un con de chemin aussi. Voilà, un con monsieur du théâtre. Bon, voilà. Merci d'avoir imprégné les murs de vos rires. Cette école, j'espère qu'elle va se pérenniser. D'ailleurs, il y a un professeur à vous, bientôt, qui va jouer dans 2 semaines. Miss Blanc, il est où? Et au fond, là-bas. Ok. Alors, je voulais voir. C'est le premier, mais là, dans la liste, avec Céline, ça va, voilà. Ouais. Donc, ils seront programmés peut-être dans 6 mois, 1 an, voilà. Et genre pour le dire pendant que tu parles, parce que du coup c'est marrant, parce que c'est Carlos Finroy qui fait son one-man show et c'est Carlos qui parle de Carlos, moi je trouve ça drôle. Rosalie, c'est ça que tu fais. Ok, d'accord. Non mais du coup oui, j'en profite. Je t'ai fait l'assiette de charcuterie, Céline. J'en profite pour le dire, effectivement, parlez-en autour de vous. Pour nous c'est vraiment super important parce que entre ce que vous avez vu ce soir et puis ce qui va se passer du coup dans 2 semaines, c'est une grande avancée. Ce sera le tout premier one-man show que la banane de Dijon va produire. Donc c'est classe.